Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous avons notre deuxième dimanche de notre série sur les mystères de la foi. Alors, en fait, cette série, elle fait écho, de manière un petit peu subtile, à la première série qu'on a eue en septembre. On a démarré l'année avec le credo, qui sont le symbole des apôtres, qui sont vraiment les fondements de la foi, les choses qui sont le cœur de ce que nous croyons en tant que chrétiens. C'est un peu tout ce qui rassemble les chrétiens, quelle que soit leur tradition d'église. C'est une sorte de plus grand dénominateur commun, le PGCD pour ceux qui ont fait des maths au moins jusqu'au collège, de la foi chrétienne. C'est vraiment ce qu'il y a en commun. Ça, c'est extrêmement important. Mais derrière ça, on avait la réflexion avec Samuel d'avoir aussi cette série des mystères de la foi qui est un peu l'inverse, de dire oui, il y a des choses qui sont extrêmement claires dans la Bible, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup moins claires. Et on doit être clair avec ça, sur le fait qu'il y a certaines choses, on a beau lire la Bible encore et encore, les théologiens peuvent travailler encore et encore sur certaines questions, il y a des choses qui restent un peu floues pour nous, on ne sait pas exactement comment se situer, et ça fait partie de notre foi chrétienne aussi, d'apprendre cette humilité, de reconnaître que certaines choses, on ne les comprend pas vraiment, et on doit accepter une certaine confiance en Dieu, même dans les domaines qu'on ne maîtrise pas entièrement. Et en fait, c'est pas un bug de la foi chrétienne, cet aspect-là, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça fait partie de la définition même de Dieu tel qu'il nous est présenté dans la Bible. Le Dieu qui nous est présenté dans la Bible n'est pas un Dieu à notre hauteur, ou à l'inverse, nous ne sommes pas des demi-dieux qui pourrions atteindre la pleine connaissance de qui est Dieu, mais Dieu garde toujours une part de mystère, il garde toujours quelque chose qui nous dépasse. Si nous arrivions à saisir pleinement qui est Dieu, alors on aurait d'une certaine manière domestiqué Dieu à notre niveau, et on se serait éloigné du Dieu qui nous est présenté dans la Bible. Et donc la semaine dernière, on a démarré avec le cœur, un nœud du problème qui a été assez intense. Plusieurs m'ont fait la réflexion, wow, là c'est assez philosophique, c'est assez difficile, mais c'est vrai qu'il y a c'est le propre des mystères, c'est que ça nous amène à nous creuser la tête et nous dire mais comment c'est possible? Et donc Samuel nous avait présenté la question de pourquoi un Dieu tout-puissant, entièrement bon, a permis l'irruption du mal dans le monde. Pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi il y a du mal dans ce monde de la souffrance? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il puisse en être autrement? Et ce qu'on a vu, c'est que la Bible ne nous donne pas de réponse toute faite. On pourrait dire même la Bible n'envisage même pas la possibilité qu'il y ait pu avoir un monde dans lequel le mal ne fasse pas irruption, dans lequel Dieu empêche l'irruption du mal. Par contre, elle dit beaucoup de choses sur la manière dont Dieu répond à cet état de fait. Une fois que l'humanité se rebelle contre Dieu, la Bible a plein de choses à nous dire sur ce que Dieu fait pour répondre à ce problème du mal. Dieu répond clairement au problème du mal. Par contre, il nous donne peu d'explications sur pourquoi le mal a pu faire irruption dans le monde. Et donc, c'est un peu le sujet des deux autres messages de cette série, aujourd'hui et puis la prochaine fois que Samuel prêchera. Alors, on fait les choses un peu dans le désordre, parce que ça devait être Samuel aujourd'hui, mais là, il est au week-end alpha, donc on a un peu inversé. Et donc, dès ce matin, on va aborder le mystère de la fin, qui ne se trouve pas être à la fin de notre série, qui aurait dû être à la fin de notre série, mais qui se retrouve aujourd'hui. On va spoiler un peu l'histoire et voir un peu comment ça se termine, et surtout, voir ce qu'on ne comprend pas de comment ça se termine, voir ce qui nous échappe dans les éléments de la fin. Et donc, ça ne va pas être une étude complète sur tout ce qu'on peut trouver dans la Bible sur la fin des temps, mais plutôt une approche pour essayer de discerner qu'est-ce qui nous est accessible et qu'est-ce qui ne nous est pas accessible. Et alors, je pourrais utiliser tout mon temps ce matin et encore plusieurs semaines pour vous faire la liste de toutes les choses sur lesquelles on peut entendre plein de trucs en église. Il y a plein d'interprétations possibles, mais si on a circulé un petit peu dans les églises plus que quelques semaines, on se rend vite compte que ça part souvent un peu dans tous les sens, notamment sur la chronologie de la fin. Et si on prend le livre de l'Apocalypse, si vous l'avez lu, c'est assez haut en couleur, c'est assez imagé, et chacun des éléments de
de symboles dans l'Apocalypse peuvent donner lieu à plein d'interprétations. On pourrait dire sur les deux bêtes, sur les deux témoins, sur l'Antéchrist, sur le chiffre de la bête, sur la marque de la bête, sur les 144 000. Alors là, on pourrait prendre chacun de ces thèmes-là et voir comment il y a pu avoir un élan de créativité chez ceux qui ont interprété la Bible. Je voudrais juste vous donner des exemples autour de la chronologie, donc pas forcément autour de ces symboles-là, mais autour de la chronologie pour vous dire à quel point, des fois, on est plus ambitieux que ce qui est accessible clairement dans la Bible. Et je vais vous prendre 3 exemples de chronologie, ça a été assez simple. J'ai mis chronologie de la fin des temps sur Google, et puis d'un coup, il y a plein de graphiques, plein de schémas qui apparaissent assez facilement. Et je vais vous en montrer 3. Alors, si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave, on ne va pas les voir en détail, mais juste pour vous montrer de manière crescendo, on va dire, des moins ambitieux aux plus ambitieux. Alors ça, c'est la version un peu ambitieuse, alors qui se trouve être en anglais, mais c'est pas l'enjeu, qui simplement suit la structure narrative du livre de l'Apocalypse. Donc voilà, on a d'abord des sceaux, et puis il semble qu'à l'intérieur du 7e sceau, on a les 7 trompettes, et à l'intérieur de la 7e trompette, on a les 7 plaies, et donc dans les commentaires, là, vous ne pouvez pas les lire, mais globalement, c'est simplement une description de la manière un résumé de la manière dont ils sont décrits dans l'Apocalypse. Donc là, ça ne nous dit pas grand-chose sur la chronologie de la fin des temps, mais au moins, ça a l'avantage de se limiter à peu près à ce qui est clair, ce qui est une description assez nette de ce qui ressort de l'Apocalypse. Si on monte d'un cran, avec beaucoup plus d'harmonisation avec le reste de la Bible, pour essayer de créer un schéma un peu plus complet, on va dire, on arrive d'un coup à un niveau de créativité, de mon point de vue, qui est vraiment un niveau au-dessus. Je vais vous donner juste 2 exemples. Là, je les ai entourés en rouge. Pareil, si vous n'arrivez pas à lire, il n'y a pas de souci. On voit donc la grande tribulation qui est répartie en 2 fois 3 ans et demi. Et au milieu de ces 3 ans et demi, il y a une liste d'événements. Alors, je vous les lis. Il y a la consolidation des 10 royaumes, l'attaque de la Grande Babylone, l'invasion de Jérusalem, l'abomination de la désolation, la fuite des 144 000 à Botsra et le début des 2 témoins. Tout ça, cet interprète est sûr que ça se passe au milieu de la grande tribulation. Alors pour ceux qui ont lu leur Bible en entier, et en particulier l'Apocalypse, et je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de textes qui parlent de la grande tribulation, et beaucoup de textes déjà qui expliquent cette histoire de 2 fois 3 ans et demi. Juste pour prendre un exemple, la fuite des 144 000 à Botsra. Pour moi, c'était une nouveauté. Alors les 144 000, c'est un élément qui n'apparaît que dans l'Apocalypse, et Botsra, c'est une ville qui n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Donc comment est fait le lien entre les deux déjà pour qu'il se passe quelque chose lié aux 144 000 à Botsra? Mystère. Et encore plus pour savoir que c'est au milieu de la grande tribulation. Alors là, c'est riche en fantaisie, il me semble. Et juste pour prendre un autre exemple, on voit d'un coup, après la grande tribulation, une séquence de 30 jours et de 45 jours. Et l'explication qui est donnée, c'est Daniel 12, versets 11 et 12. Alors, je vais vous lire Daniel 11 et 12, et vous allez me dire si vous comprenez la même chose que cette personne-là. Depuis le moment où on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour et où l'horreur abominable sera dressée, il s'écoulera 1290 jours, heureux celui qui atteindra et parviendra à 1335 jours. Voilà, c'est l'ensemble du texte. Et donc, de ça, on est censé déduire qu'il y a d'abord 30 jours, puis 45 jours, avec Armageddon au milieu, les 6 coupes d'abord et ensuite la 7e, et puis toute une liste d'événements qui se passent à ce moment-là, de ces 2 versets. Alors moi, le seul truc que je peux faire avec ces 2 versets, c'est que oui, la soustraction entre les 2 chiffres, ça donne bien 45. Mais à part ça, et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous rendre sensible au fait qu'on peut trouver n'importe quoi sur Internet, ça c'est pas une grande révélation. Mais sur la tentation qu'il peut y avoir des fois chez certains enseignants de nous révéler des choses. « Oh, mais j'avais jamais remarqué ». J'entends parfois des chrétiens qui reçoivent des enseignements sur Internet ou en église en disant « Ah bah cet enseignant, il est vraiment bien parce que c'est des trucs, je savais pas du tout, il m'a appris plein de choses ». Bah, des fois, on nous apprend plein de choses simplement parce que ça se trouve pas dans la Bible, donc c'est assez normal qu'on le savait pas avant. Et pour monter encore d'un cran sur ce niveau de créativité, on a carrément les chronologies qui incluent des dates pour savoir quand est-ce que ça finit. Donc celle-ci est relativement classique, qui se base sur l'État d'Israël. Et donc, en partant sur une génération et en considérant qu'une génération c'est 70 ans, mais en fait plutôt 68, alors ça j'ai pas très bien compris pourquoi, ça nous amène la fin des temps en 2015, donc 68 ou 70. De toute façon, c'est plutôt
passé. Et c'est en partie basé sur des lunes de sang, des lunes rouges, qui seraient une interprétation de Joël 2,31, et donc ce qui nous donnerait clairement la fin des temps en 2015. Ce qui est... Alors moi, à l'époque, j'avais reçu des mails pour me dire d'être bien attentif aux lunes de sang parce que ça annonçait que c'était la fin. Et en particulier, cette question-là, de la date de la fin des temps, c'est un grand classique de toute l'histoire du christianisme. C'est pas juste quelqu'un un peu bizarre sur Internet qui a mis ça, c'est que même parmi les grands noms du christianisme, tout au long de l'histoire, il y a eu cette tentation d'annoncer la fin, et en général, la fin, c'était l'année où ils l'annonçaient ou de leur vivant. C'était jamais pour annoncer la fin dans 500 ans. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia la liste des événements, la liste des annonces de la fin des temps, et il y a une liste gigantesque, et la grande majorité, c'est des annonces chrétiennes. Et juste pour vous donner 3 exemples que j'ai pris, alors encore une fois, pas pour me moquer d'eux, mais parce que c'est des personnes qui sont assez connues dans l'histoire de l'Église. Le pape Innocent III l'annonçait pour 1284, et pour lui, c'était 666 ans après le début de l'islam, en 618. Luther l'annonçait au plus tard en 1600, et John Wesley annonçait le début du millénium en 1836. Tout ça pour dire qu'on a envie de savoir, on a envie d'avoir plus d'infos sur la fin des temps. On veut une chronologie, on veut les détails, mais il faut revenir à la Bible et dire mais quel est le niveau de précision, quel est le niveau de détail que Dieu nous donne concernant la fin. La Bible a plein de choses à nous dire sur le sujet de la fin, mais pas forcément autant que ce que nous, on espérerait. C'est un peu... Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait fait sur 1 Corinthiens 15 la promesse d'avoir un corps renouvelé, la résurrection des corps pour les chrétiens. Et on avait eu déjà cette même idée qu'il y a une promesse d'une résurrection. S'attacher au message de Jésus, c'est aussi s'attacher à ce que nous puissions ressusciter et vivre de manière corporelle dans l'éternité. Par contre, comment ça fonctionne, le mode d'emploi de tout ça, les détails, ça, la Bible nous reste dans le flou. Et les images qu'utilisait Paul, de dire c'est un peu comme le lien entre la graine et la plante, entre notre corps actuel et le corps glorifié, ça nous aide un petit peu à mieux comprendre, mais c'est quand même pas un article scientifique qui nous décrit exactement le mode opératoire pour passer de l'un à l'autre. C'est un peu pareil pour la fin des temps. On a des éléments, mais qui nous donne une espérance et il nous amène à une certaine humilité vis-à-vis de ce qu'on pourrait savoir. Pour vous donner un texte dans ce sens-là, en Matthieu 24, où c'est un chapitre dans lequel Jésus dit beaucoup de choses sur la fin des temps, mais il arrive à ces éléments-là en verset 36. « Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. » On voit bien cet équilibre. À la fois, Jésus annonce clairement qu'il va revenir, qu'il va établir son règne de manière pleine, un règne sans contestation sur la terre entière. Mais par contre, on garde une part de mystère, c'est quand est-ce que ça va avoir lieu. Et il dit, et c'est la seule fois où dans la Bible il y a un élément comme ça, de dire même le Fils n'est pas au courant. Donc même lui-même n'est pas au courant. Et ce sera une surprise, comme le déluge est tombé sur tout le monde et que c'était une surprise pour tout le monde. Alors de même, quand le Fils reviendra, ce sera pas bien calibré. On dit voilà, il était l'heure, ça y est, c'est le bon moment où il est bien arrivé, mais ça restera un mystère pour nous. Et donc la Bible a plein d'autres choses, ne serait-ce que ce chapitre 24 a plein d'autres choses à dire sur la fin des temps. Donc je dis pas que c'est simplement un mystère général, mais que au-delà du fait que Jésus revienne et qu'il établisse son règne, il reste un grand degré d'incertitude sur comment bien comprendre tous les enseignements qui correspondent à la fin des temps. Alors, cela étant dit, je ne veux pas vous laisser entièrement dans le mystère, dans l'incertitude, parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites et sur lesquelles on doit s'accrocher justement, parce qu'il y a des éléments qui sont non seulement dit clairement, mais dit clairement pour éclairer
notre vie chrétienne dès maintenant. Et donc, je voudrais prendre quelques extraits des 2 derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21 et 22, où là on a une description de... C'est la dernière scène, quoi. C'est là d'un coup on entre dans ce monde renouvelé et on voit à quoi ça ressemble. Et c'est le cœur, il me semble, c'est le cœur de ce qui est dit sur la fin. Dire à la fin ça finit comme ça. La chronologie, exactement l'organisation, à quel moment, à quelle heure et tout ça, ça détendez-vous, globalement vous allez être surpris. Mais à la fin, ça ressemble à ça et accrochez-vous d'abord à ces éléments-là. Et donc, je vais vous lire, pas les 2 chapitres en entier, mais juste des extraits de ces 2 chapitres, et puis on va voir ce qu'on peut en tirer. Apocalypse 21, verset 1. « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Verset 6. Et il ajouta « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incroyants et aux êtres abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans la débauche, qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place est dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. » Chapitre 22, verset 1. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, 1 fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des peuples. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Donc la Bible se termine, c'est les 2 dernières pages de la Bible, se termine avec cette description de notre espérance de vivre dans un monde entièrement renouvelé, où justement par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière, toutes les marques de l'entrée du mal dans le monde sont lavées et il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure. Et c'est important de s'accrocher à cette espérance-là, au moins pour 2 raisons. D'abord parce que ça nous donne une espérance aujourd'hui lorsque c'est difficile. Des fois quand tout va bien, lorsqu'on vit notre meilleure vie ici, on peut oublier ou mettre un peu de côté cette espérance d'un monde renouvelé. Mais quand les temps sont difficiles, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est dans la maladie, c'est un ancrage, quelque chose qui nous rappelle que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a à vivre. Je sais personnellement que c'est pas forcément les textes auxquels je pense le plus dans la Bible, mais quand j'étais malade et justement quand j'avais une grande difficulté à me projeter vers la suite, à savoir qu'est-ce que serait ma vie, à avoir de l'espoir dans cette vie, ces textes-là avaient une résonance beaucoup plus forte de dire que mes souffrances de ce monde ne sont pas tout ce qu'il y a à vivre et j'ai une espérance au-delà des difficultés dans ce monde. Mais un autre aspect qui rend ce texte vraiment important, et je voudrais souligner en particulier cet aspect-là, c'est que la description de ce monde renouvelé, de ce monde parfait, ce monde tel qu'il devrait être, doit influencer notre manière de concevoir notre vie ici, notre manière de voir comment vivre dans ce monde qui n'est pas parfait aujourd'hui. En tant que chrétien, si c'est notre espérance, alors on pourrait dire qu'on est appelé à être comme des panneaux indicateurs de ce monde-là, que notre manière de vivre indique que nous voulons aller dans cette direction-là, que nous sommes en route vers ce monde-là et qu'on cherche à en vivre déjà un avant-goût dès maintenant. Et donc je voudrais souligner 3 caractéristiques principales de cette description de ce monde renouvelé et de voir à chaque fois quelle implication ça peut avoir sur notre vie aujourd'hui. En quoi nous pouvons être déjà des panneaux indicateurs de cette promesse de monde renouvelé. Le premier, c'est que ce monde renouvelé est un monde de communion avec Dieu. C'est un monde dans lequel nous sommes pleinement et parfaitement en communion avec Dieu. Alors que la rébellion de l'humanité nous avait séparés de Dieu et nous avait séparés les uns des autres,
le monde, ce monde restauré, ce monde tel que Dieu le veut, est un monde où nous sommes pleinement, entièrement dans la présence de Dieu. Verset 2, il présente l'Église comme l'épouse de Dieu. Verset 3, il présente la Nouvelle Jérusalem comme la demeure de Dieu parmi les humains. Et Dieu se présente au verset 7 comme le Père de ses enfants. Il y a toutes ces images de communion où c'est enfin la reconnexion pour être pleine et entière. Et sur cet élément, donc, quelle est l'implication pour nous aujourd'hui ? On commence déjà, la porte a été ouverte par le sacrifice de Jésus. On peut déjà vivre une part de cette réconciliation. Et donc, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous l'adorons, à chaque fois que nous consacrons du temps à Dieu, on a l'occasion de vivre un avant-goût de ça. Ce n'est pas le même niveau de communion que ce qu'on espère pour l'éternité, mais c'est déjà un avant-goût de ça. Et si aujourd'hui, dans ce monde présent, alors prendre du temps dans la prière ou dans l'adoration, c'est le dernier truc qui nous intéresse, en quoi ça témoigne de notre espérance d'un jour vivre pleinement dans la présence de Dieu ? Même pour les non-chrétiens autour de nous, les personnes qui peuvent nous entourer, si on leur dit « mais moi, mon espérance, c'est de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité », et qu'ils regardent ta vie et ils disent « mais alors pourquoi tu ne consacres pas de temps à Dieu pour le prier, pour l'adorer ?» Il y a un décalage, vous sentez bien que notre temps de prière, notre temps d'adoration, c'est un témoignage de notre espérance. Nous voulons dès maintenant vivre le maximum, être au plus près de Dieu, parce que notre espérance, c'est d'être encore plus près de Dieu pour l'éternité. Le deuxième point, c'est cette promesse d'un monde sans souffrance, où toutes les conséquences du mal auront été enlevées. Je vous relis le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Et ça, c'est vraiment la réponse de la Bible à la question du mal. On ne sait pas pourquoi Dieu a permis que le mal fasse irruption dans le monde, mais on sait qu'il va y apporter une solution pleine et entière et que le mal va entièrement disparaître. Et non seulement il va disparaître, mais la possibilité même de se rebeller à nouveau contre Dieu va disparaître. Dans le jardin d'Éden, il y avait donc cet arbre de la vie qui apportait la vie pleine et entière, la vie de Dieu, celle qui donne la vie éternelle. Et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui était défendu parce que c'était un arbre par lequel on pouvait essayer d'être en compétition avec Dieu, essayer de prendre la place de Dieu. Et cet arbre amenait la mort, la souffrance, le mal. Et quand on voit la description de cette nouvelle Jérusalem, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a disparu et on a presque l'impression qu'il y a deux arbres de la vie. C'est un peu compliqué à lire si je vous le relis, verset 1 du chapitre 22. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulé au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie. Je ne sais pas comment vous vous représentez ça. Au niveau biologie, c'est un peu original. On a une rivière et un seul arbre qui est des deux côtés de la rivière. Alors on peut imaginer des racines qui font du yoga ou qui arrivent à être assez souples pour aller des deux côtés. Mais en tout cas, il y a cette description d'une ville dans laquelle la vie jaillit par ce fleuve et l'arbre de vie est au centre, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu. Il n'y a plus cette possibilité de se rebeller contre Dieu. Et pour compléter un petit peu ce qui avait été dit la semaine dernière, c'est là où on voit que la possibilité qu'on associe par exemple au libre arbitre de se rebeller contre Dieu, cette possibilité de toujours pouvoir choisir de s'éloigner de Dieu, n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir être en communion avec Dieu et pour pouvoir le choisir lui. On a cette réalité d'un monde idéal, d'un monde parfait, dans lequel il n'y aura plus cette possibilité de se rebeller contre Dieu et nous serons simplement en pleine communion avec Dieu. Alors quelles sont les implications pour nous ? Ça peut être très large, mais quand on voit cette réalité d'un monde sans mal, sans souffrance, sans maladie, bien sûr, il ne s'agit pas d'espérer de pouvoir le vivre parfaitement, entièrement ici. C'est clairement pas une promesse qui nous est faite. Mais par contre, on peut lutter, travailler, faire le maximum pour limiter cet impact du mal, pour limiter toutes ces conséquences au niveau de la souffrance, l'injustice et de la mort. On doit le faire de manière réaliste vis-à-vis de nos réalités ici. Il n'est pas souhaitable de faire disparaître entièrement la douleur, même si on le pouvait.
Même si Dolian trouvait une manière de court-circuiter dans le cerveau le circuit de la douleur pour faire disparaître entièrement la douleur de notre existence, il n'y a pas besoin d'être un grand neurologue ou un grand médecin pour savoir que ce ne serait pas une bonne idée. Certains vivent cette maladie-là, de n'avoir aucune sensation de douleur. C'est extrêmement dangereux parce que on peut imaginer les parents qui trouvent très positif que les enfants se fassent mal parce qu'au moins ils apprennent un petit peu de ne pas prendre certains risques. Quelqu'un qui ne sent pas la douleur, c'est extrêmement dangereux. Mais par contre, il y a tout un tas de douleurs, de souffrances, d'injustices qui sont vraiment ces conséquences du mal pour lesquelles nous pouvons lutter, pour lesquelles nous pouvons agir pour les limiter, pour essayer de réduire au maximum l'extension de l'influence du mal autour de nous. Juste pour prendre un exemple, mais on pourrait en prendre des centaines, on voit cette nouvelle Jérusalem comme une ville d'abondance où il y a cet arbre de vie qui produit des fruits tous les mois et donc il semble que voilà, la faim a disparu, il y a de la nourriture en abondance. Et dans notre monde, malgré l'abondance dans laquelle on vit, il y a encore tellement de personnes qui vivent dans la faim, dans la famine, certains qui vont jusqu'à mourir de faim. Et en tant que chrétiens, c'est une occasion pour nous de vouloir témoigner d'un monde où il n'y aura plus cette faim-là, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus personne qui mourra de faim. Et nous pouvons témoigner de cette espérance-là aussi en cherchant à ce qu'un minimum de personnes dans le monde aient à souffrir de la faim et de toutes ses conséquences. Et enfin, le troisième élément qui est de loin le moins réjouissant, c'est que cette nouvelle Jérusalem est présentée comme le lieu où Dieu s'est séparé de tous les rebelles, de tous ceux qui le rejetaient. Je vous relis ce verset 8 qui est particulièrement difficile et qui n'est pas un sujet de réjouissance pour nous. Quant aux lâches, aux incroyants, aux êtres abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans la débauche, qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place est dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. L'accès à cette nouvelle Jérusalem, c'est un accès qui est gratuit, c'est un don rendu accessible par l'œuvre de Jésus, et on reviendra sur ce point-là avec Samuel dans 2 semaines. Mais ceux qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas accepter ce message-là, et dont le comportement est un témoignage de ce rejet de ce que Jésus a accompli à la croix, alors pour eux, la réalité, elle est décrite comme une réalité loin de Dieu, sans avoir accès à cette nouvelle Jérusalem, à cette nouvelle réalité. Et cette réalité-là, loin de Dieu, elle est décrite comme une éternité de souffrance. Et c'est clairement pas le message qu'on aime se rappeler tous les matins. Il n'y a aucun plaisir là-dedans pour nous. Mais cela étant dit, ne pas accepter cette part de notre espérance, c'est quand même s'éloigner de ce que la Bible nous dit. Et ce n'est pas que ici que ça nous est dit, mais c'est un des enseignements clairs sur la fin des temps. C'est qu'il y a une séparation entre ceux qui acceptent l'offre, acceptent le cadeau qui leur est donné par Dieu d'entrer dans cette nouvelle Jérusalem, et ceux qui le refusent et qui en témoignent par leur comportement. Et donc, une implication qu'on ne doit pas oublier si on partage vraiment cette espérance-là, c'est qu'on a une responsabilité de partager cette bonne nouvelle, qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette invitation de se joindre au peuple de Dieu qui aura accès à cette nouvelle Jérusalem. Pour nous, partager cette bonne nouvelle, on n'est pas des commerciaux, sans aucun jugement contre les commerciaux, mais on n'est pas des commerciaux qui cherchent à faire du chiffre, à vendre un produit, à rameuter simplement plus de monde dans le même camp que eux. Pour nous, c'est réellement une preuve d'amour. De dire, mais cette belle espérance, si on croit qu'elle est vraiment belle, si on croit qu'elle est vraiment accessible à tous, alors en parler, l'annoncer autour de nous, c'est une preuve d'amour pour ceux à qui nous l'annonçons. Et bien sûr, ça peut être difficile, et on peut avoir des craintes au sujet de partager cette bonne nouvelle, de ce que les gens vont penser, de ne pas savoir quoi dire, d'être mal compris. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une conséquence de notre espérance. Si nous croyons réellement cette description de la fin, alors ça devrait découler assez naturellement que nous voulons ouvrir cette offre, cette invitation au maximum de personnes. Et ça peut se faire de plein de manières, ça peut être dans nos discussions informelles autour de nous, ça peut être en invitant à l'église, même en partageant les messages sur Spotify, parce que pour certains, c'est vraiment difficile de mettre les pieds dans une église, et peut-être que d'écouter chez soi, ça peut être plus facile. Ça peut être d'offrir des Bibles.
Je rappelle que l'Église a des Bibles qui peuvent être offertes si vous voulez partager à quelqu'un qui n'aurait pas une Bible autour de vous. Et premièrement, ça se fait en demandant à Dieu à la fois de renouveler ce zèle en nous et d'ouvrir des opportunités autour de nous et puis d'agir dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Mais tout ça doit rester une conséquence de notre espérance, de cette espérance que Dieu nous prépare un monde dont nous avons toujours rêvé d'une certaine manière, le monde tel qu'il aurait dû être, mais que certains n'auront pas accès à ce monde tel qu'il aurait dû être et à nous de pouvoir partager cette bonne nouvelle autour de nous, que les portes sont encore ouvertes pour ce monde tel qu'il devrait être. Globalement, pour ne pas se souligner que l'aspect mystérieux, il reste plein de mystères. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas sur comment ça va se passer, sur la chronologie, sur la date, sur les symboles de l'Apocalypse. On fera peut-être une série dans les années qui viennent sur le livre de l'Apocalypse. C'est très parfois divertissant d'essayer de creuser et d'essayer de comprendre ce qui se passe dedans. Mais on doit avoir cette humilité-là de dire on ne comprend pas tout et c'est pas grave, c'est pas à nous de gérer la fin. On n'est pas les gestionnaires de ce projet-là. On doit accepter notre position d'être enfant de Dieu et de faire confiance à la manière dont il va conduire les choses. Mais par contre, nous devons nous attacher à l'essentiel, à ce qui est dit clairement de cette espérance d'un monde renouvelé où nous pourrons être pleinement avec Dieu dans un monde dans lequel la souffrance sera disparue et tous ceux qui rejettent Dieu auront malheureusement été écartés de la présence de Dieu. Et donc je nous encourage à ce que ça puisse déjà être une espérance pour nous dans nos temps les plus difficiles, et puis aussi être quelque chose qui façonne notre quotidien, dans notre volonté déjà de passer du temps avec Dieu, dans notre engagement pour limiter les conséquences du mal dans ce monde, et dans notre zèle pour partager cette bonne nouvelle autour de nous. Je veux juste vous laisser avec ce dernier verset qui est en fait l'avant-dernier verset de la Bible. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes. Nous voulons accepter notre position d'enfant de Dieu qui ne comprend pas tout et qui fait simplement confiance à un Dieu qui est bon. Et ça ne nous amène pas à oublier cette espérance qui est la nôtre. Seigneur, nous voulons nous accrocher à cette espérance de vivre un jour pleinement dans ta présence, dans un monde entièrement renouvelé, rendu parfait tel que tu as toujours voulu qu'il soit, et que cette espérance puisse porter du fruit dans notre quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.